Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion du Nouvel An chinois 2021 qui sera en bœuf de métal, débutant le 12 février et se terminant le 31 janvier 2022. Voici une petite introduction de l'année chinoise 2021 de Shiny Horoscope, avec ensuite un tirage de cartes divinatoires que j'ai effectué pour chacun de vos 12 signes astrologiques chinois. Le bœuf est un symbole de chance et de prospérité. L'année 2021 sera une période favorable pour tous les signes du zodiaque chinois. Cette année sera la période idéale pour avoir un bébé, pour se marier ou pour commencer une nouvelle relation de couple, un nouveau projet. 2021 est l'année du bœuf de métal qui est associé à la terre, à l'eau et au bois. La nouvelle année chinoise est associée au nouveau départ et au commencement d'une nouvelle phase. Si votre élément chance est le bois, l'eau ou le métal, cette année s'annonce plutôt positive pour vous. Le métal est l'élément qui aura le plus d'influence pendant l'année 2021. Par conséquent, les personnes qui ont le métal comme élément seront les plus favorisées par la chance. L'élément bois aura également beaucoup d'influence en 2021. Les personnes qui ont l'eau comme élément profiteront également d'une année chanceuse et agréable. La chance et les aptitudes sociales porteront leurs fruits en 2021. Les relations amoureuses et les perspectives professionnelles seront de grandes sources de joie pendant cette année. Alors, ici on va faire le coq. Donc si vous êtes coq pour l'année du bœuf en 2021, alors l'année du bœuf s'annonce très mouvementée pour vous. Vous devrez toutefois prendre le temps de réfléchir avant d'agir afin d'éviter de perdre votre temps. Donc réfléchissez bien et vous verrez, vous gagnerez donc en temps, en tout ce que vous voulez donc pour votre vie. Vous aurez envie de faire plein de choses, tout va être bouleversé, mais plutôt du bon côté. Donc réfléchissez et ensuite vous pourrez mettre des choses en place donc qui vous seront très profitables. Alors on va commencer par une baguette de divination chinoise en mélangeant un petit peu comme ceci. Voilà. Allez, donc on en sort une. La 48. Restez sur vos gardes, observez avant d'agir. Donc là, on voit bien que on vous invite encore à la réflexion. Donc, vous aurez envie, ceci confirme l'aspect général de votre signe. Donc, vous aurez envie de faire plein de choses, mais on vous dit attention, tout va se réaliser correctement, mais regardez bien, observez et ensuite vous pourrez agir. Voilà, c'était plus une petite baguette conseil qui est ressortie ici pour vous. Alors ensuite, on va faire la première carte. Donc, la carte créativité, fertilité est sortie. Donc, c'est la créativité, c'est tout ce qui est nouveau, créatif. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez par exemple envie d'ouvrir votre société, on dit que cette année, effectivement, ce sera le bon moment puisqu'il y a la carte de fertilité. Cela aura toutes les chances d'aboutir. Donc, la fertilité aussi, un bon moment pour mettre donc en route un enfant. Si vous avez envie donc d'agrandir votre famille ou voilà de fonder une famille tout simplement. Donc, ce sera vraiment une bonne période pour tout ce qui est justement nouveauté, fertilité, créativité. Donc voilà, la créativité est à côté aussi de la carte amour et bonheur. Donc on voit que vous allez, donc déjà c'est une bonne carte au niveau sentimental, l'aspect sentimental est bien ressorti ici. Donc déjà l'aspect sentimental sera mis en avant. Mais on voit avec créativité, fertilité, il faudra donc soit réinventer votre couple actuel si vous l'êtes, faire de nouvelles choses ou faire de nouveaux projets ensemble si vous voulez aboutir au bonheur de votre couple, ou bien justement mettre un enfant en route ou régler toutes vos situations avec les enfants, tout ce qui est enfant. Et donc ici on voit que si vous êtes seul, vous allez rencontrer l'amour, mais ce sera très bien puisque cela ira très vite, ce sera créatif, ce sera un couple fertile, c'est cette rencontre, et vous aurez donc le bonheur ici, en tout cas sentimental, qui ressort.
Et comme carte centrale, vous avez eu la certitude. Donc en fait, tout ce qui est à côté, donc on verra la carte suivante, là, tout ce qui est certitude de bonheur en amour. Et notamment, donc c'est la carte, elle est retournée, donc c'est la carte du matérialisme, donc certitude d'argent. Donc là, vous aurez des situations, on voit là, ça peut être donc créativité, amour, matériel. Donc ici, on voit que vous pourrez mettre en place de nouveaux projets sur le long terme au niveau amoureux, qui demandent un engagement matériel. Donc des situations, donc peut-être éventuellement d'achat de biens ensemble, commun, des signatures communes en fait pour tout ce qui est projet sur le long terme, hein, puisque c'est la carte de la fertilité. Donc attention à ce que vous faites aussi cette année. Donc il y a une carte de réflexion et une baguette aussi. Donc attention quand même, réfléchissez à ce que vous mettrez en place puisque ce sera sur le long terme. Donc surtout un engagement matériel comme ça, en toute certitude, voilà, ça vous engage sur quelque chose d'assez long. C'est une période aussi qui parle de créativité. Ce qui fait que peut-être que là, il faudra régler des situations amoureuses éventuellement qui ne vous conviennent plus et de discuter. Voilà, si vous aurez besoin d'être vraiment sincère cette année avec votre partenaire actuel ou futur, voilà, il faudra en tout cas, vous pourrez plus en fait avancer comme ça sans sincérité. Voilà, il faudra que vous régliez votre vie avec sincérité. Tout ce qui sera engagement, voilà, il faudra que ce soit sincère si vous voulez que ça marche. C'est en ce sens-là que les cartes ressortent de la sorte. Alors ensuite, donc on voit, hein, c'est la continuité. Donc le fleuve, c'est tout ce qui est la vie, le destin, la transformation. C'est une carte également de fertilité et de voyage et de temps. Donc en toute certitude, l'engagement matériel que vous donnerez durera. Donc ça, c'est vraiment la carte du temps. Donc ce sera la continuité. C'est votre destin. On dit que tout ce que vous engagez actuellement, c'est la continuité, c'est le destin. Donc, c'était écrit dans votre vie. Donc, tout ce que vous engagerez, ce sera sur le long terme. Donc, réfléchissez bien. Et peut-être donc en couple. Donc, si vous voulez, si vous êtes bien dans votre couple, vous allez mettre des choses en place pour que votre vie continue de la sorte, mais sous une nouveauté, sous une transformation. Si ça ne va plus, vous allez tout transformer, tout révolutionner dans votre vie. On l'a vu au tout début. Donc, et là, vous pourrez mettre des nouvelles choses en place qui vous conviennent parfaitement bien. On parle de voyage, hein. Le fleuve, c'est aussi un voyage. Donc, alors, si vous êtes amené à déménager, ce sera un petit peu plus loin que là où vous êtes et vous aurez envie d'aller dans de nouveaux endroits, nouveaux lieux que vous ne connaissez pas. Et cela, vous fera beaucoup de bien. Donc, on poursuit donc avec la carte de la montagne. C'est une bonne carte de succès. On dit que là, vous atteignez donc les sommets cette année. C'est une carte donc d'ascension, de stabilité. Vous avez besoin d'équilibre. On le voit avec la carte centrale du matérialisme. Donc ici, vous obtenez votre force grâce à votre équilibre sentimental, votre sincérité et tout ce qui est matériel. Voilà. Après, la carte effort et sommet peut représenter l'aspect travail de votre vie, mais on voit que vous aurez besoin de nouveautés, hein. Il y a toujours l'aspect créatif ici, et tout ce que vous mettrez en place donc sera récompensé, hein, le fruit de vos efforts sera récompensé. Vous atteignez donc les sommets, c'est la carte de la puissance, donc vous serez très fort cette année, très forte, voilà, pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, l'aspect travail est quand même plutôt en retrait, hein. On voit que vous êtes mieux au niveau matériel, mais ce ne sera pas, le travail ne sera pas en fait votre priorité en dehors du fait d'une créativité là, pour le coup, voilà. Mais voilà, ce sera plus en fait mettre des choses en place nouvelles pour vos situations amoureuses, etc. Alors, on poursuit avec la carte protection. Donc, c'est tout ce qui est effectivement maison, sécurité matérielle. Vous aurez envie d'être bien. C'est aussi, si vous êtes parent, donc votre rôle de parent qui sera mis en avant ici et qui sera plutôt bien. Donc, l'élévation, il y aura un changement positif par rapport à votre situation de parent où
votre situation tout simplement de lieu de vie qui s'améliore. Donc on aura envie d'autre chose et d'être mieux. Et carte centrale, encore une fois, la richesse. Donc c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est matériel. Donc vous aurez des situations matérielles à régler et notamment mettre un petit peu peut-être de l'argent de côté. Voilà, on aura envie de se protéger financièrement et tout ce qui est dans la durée. Donc là, vous mettez des choses en place qui durent dans le temps. Sous éventuellement des nouveautés. Donc la lumière, hein, c'est tout ce qui est nouveau, des situations auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé jusque-là. Donc situation nouvelle matérielle, vous trouvez donc une nouvelle activité, on va dire, qui vous permet d'avoir plus d'argent. Peut-être que ça vous prendra plus de temps, hein, il y a la carte du temps, mais en tout cas cela vous permet d'être plus à l'aise financièrement et d'être tranquille, voilà. Et il y aura sans doute, voilà, avec la carte richesse étant, des situations qui traînent depuis, entre guillemets, depuis un certain temps, des situations du passé à régler, donc vous trouvez des solutions d'affaires. Je le dis parce que l'aspect financier est énormément ressorti dans votre jeu, en plus avec cette année de bœuf de métal pour vous. Donc ici, on a vu que sur le passé, il y avait peut-être des pertes financières, des situations qui vous contrariaient au niveau financier. Donc situations financières qui ne vous conviennent pas, voilà, pertes financières ou des situations qui vous ont mis mal à l'aise financièrement. Et ceci se règle cette année, donc c'est la fin des tracas, vous trouvez une solution pour tout ce qui est voilà, tout ce qui est au niveau financier. Donc vous trouvez des arrangements si vous avez une situation en cours où vous devez de l'argent à quelqu'un, par exemple, quelque chose comme ça, ou si voilà, vos fins de mois étaient difficiles, si vous aviez voilà, des situations de plusieurs voilà, de plusieurs endroits au niveau financier où c'était compliqué. Et si c'est terminé, vous arrivez à trouver une solution pour tout ce qui est, voilà, l'aspect financier de votre vie, quel qu'il soit. Vous trouvez une solution pour être vraiment à l'aise et tranquillement. Vous mettez des situations en place financières qui durent dans le temps et qui vous conviennent parfaitement bien. On le voit ici que vous aurez envie donc d'un nouveau travail. Alors avec la carte fin à côté et recherche de travail, si vous étiez en recherche de travail, vous trouvez, puisqu'il y a la carte la naissance, aboutissement d'un nouveau travail. Si vous étiez en recherche de travail, ça aboutit sur toujours une nouveauté, quelque chose qui vous convient et qui vous parle. Donc fin des recherches de travail qui n'aboutissent pas, vous trouvez. Voilà, c'est fructueux. Et si vous êtes déjà en poste, vous aurez envie de nouveautés. Voilà, vous aurez envie de chercher autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a la carte la fée du cœur. Vous ne pourrez plus cette année continuer à faire un emploi qui ne vous convient pas. Donc la fée du cœur vous parle et vous dit: il faut absolument, donc la naissance, hein, au niveau du travail, faire un travail qui vous correspond et vous trouverez. Et en plus, ce travail, puisqu'il est lié aux cartes précédentes, au niveau financier, voilà, ce sera un travail qui vous plaira et aussi qui sera vraiment au niveau rémunération, un travail qui vous correspond, voilà, financièrement. Alors, on poursuit, et toujours sous une nouveauté, et vraiment ce qui vous plaît. Vous ferez ce qui vous plaît. Sinon, vous ne pourrez pas, voilà. Régénération, on voit vraiment ce sentiment donc de nouveauté, hein, dans votre jeu. Vous éliminez tout ce qui ne va plus dans votre vie, c'est la purification, c'est le recyclage. Vous nettoyez tout ce qui ne va pas, donc peut-être aussi éventuellement donc dans tous les aspects de votre vie, mais aussi dans votre entourage. Et vous êtes franc. C'est une carte de franchise, d'ouverture. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous le dites à votre partenaire, vous nettoyez tout ce qui ne va pas. Vous repartez à zéro, donc en couple ou avec une personne du passé qui vous correspond mieux ou une nouvelle personne, voilà. Vous nettoyez au niveau sentimental, vous réglez vos situations d'argent, vous faites quelque chose qui vous plaît et vous investissez, vous vous protégez sur le long terme. Et vous arrivez à vous évader avec la carte du voyage, on l'a vu au début. Vous arrivez à obtenir ce que vous désirez, hein, avec la carte la montagne, le succès. Et en tout cas, voilà, ça passe forcément par une purification, régénération, le nettoyage. Et ici, c'est la carte de la fierté, hein, vous en ressortez fier de vous parce que ici, vous retrouvez vos vraies valeurs. C'est l'honneur. C'est aussi la carte de la richesse, hein,
Donc pas seulement extérieure, mais la richesse intérieure, donc l'estime de soi. Vous arrivez à vous distinguer des autres et vous pouvez être fier de vous en nettoyant tout ça, tout ce qui ne va pas, en étant dans la franchise avec soi-même et avec les autres. Vous récupérez en estime de vous, vous êtes fier, c'est la dignité et vos valeurs ici sont mises en avant. Donc voilà. Vous aurez donc la source d'énergie, beaucoup d'énergie à revendre cette année. Donc ça, c'est parfait. Voilà, c'est juste que vous arrivez, on voit toujours au bon moment et vous serez plein d'entrain pour tout ce qui est nouveauté. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un nouveau regard sur votre vie. Ici, c'est le point de vue. Donc, c'est tout ce qui bourgeonne aussi. Voilà, c'est la nouveauté. On le voit, vous êtes au début d'une nouvelle vie après avoir dégagé tout ce qui ne va pas. Et vous voyez les choses autrement. Et vous faites part de votre nouveau point de vue ou un point de vue qui était déjà là et que vous n'osiez peut-être pas affirmer à votre entourage. Vous montrez qui vous êtes, vous montrez ce nouveau regard et on voit que ce regard est malgré tout tourné vers la nature, la simplicité. Voilà, vous voyez les choses d'un nouvel angle. Voilà, vous aurez un nouveau point de vue sur le monde et sur votre vie et cela vous permet, donc avec la carte vol en formation, d'être en adéquation avec votre entourage. On voit, ça c'est la carte de la coopération, de l'unité. Vous êtes dans une espèce de synergie avec les autres et c'est la carte de dynamique de groupe. Donc tout ce qui est aspect contact, groupe, donc des situations qui vous correspondent. Vous aurez peut-être envie justement d'être dans une nouvelle association par exemple, un nouveau groupe ou des personnes qui vous ressemblent et qui vous rassemblent voilà, entre vous. Donc en tout cas, c'est la carte de la coopération et vous aurez envie de cette unité, donc unité avec l'autre, unité avec les autres. Vous aurez envie voilà, c'est la fée du cœur, de faire quelque chose qui vous ressemble. Et là, vous pourrez en toute certitude mettre des choses en place, matérielles ou autres, et vous pourrez vous élever. Donc on va terminer par une dernière carte qui est une carte plutôt une carte message pour cette année, carte conseil ou dernier petit message, qui est la carte La Clémente. C'est la carte de la compassion, libération et soulagement. Alors ici, ça confirme exactement tout ce qui est sorti auparavant. Donc vous serez libéré, vous serez cette année soulagé d'un poids qui vous rendait peut-être prisonnier au niveau matériel ou avec votre partenaire ou dans votre vie amoureuse si vous étiez seul. Ici, vous libérez de situations qui ne vous conviennent plus, des gens qui ne vous correspondent plus. Tout est très clair. Et la carte de la compassion vous met dans une situation où vous serez amené à vous ouvrir aux autres et à vous dégager de choses que vous gardiez à l'intérieur. Voilà, vous serez libéré de tout ce qui n'allait plus l'an passé et le soulagement, voilà, vous apporte cette paix intérieure. Donc voilà, c'était vos prédictions annuelles à l'occasion de l'année du bœuf pour l'année chinoise 2021. Pour le signe du coq, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.